messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le spectre de la canicule plane déjà avec son lot de désagréments. Nous sommes nombreux à surtout redouter les coupures d'eau. Le chef du gouvernement aussi, puisqu'il a initié une séance de travail avec le ministre en charge de l'eau. Les échos dans quelques instants. Dans cette édition, un fait inédit, la toute première intervention de l'anévrisme cérébral au Burkina. Ce 10 février, l'on peut dire que l'opération a été une réussite. Elle a surtout redonné la vie à la patiente et l'espoir aux autres malades. Nous retrouverons Alissa Sanfo pour des images et témoignages exceptionnels. Un crash d'un F-16 israélien, des attaques contre la Syrie et un hélicoptère turc abattu. L'enchaînement de ces événements prouve un regain de tension au Moyen-Orient. Les armées syriennes et israéliennes se félicitent chacune de leur côté des opérations de riposte menées de part et d'autre. Bienvenue à tous. Un seul dossier inscrit à l'ordre du jour. La séance de travail a également concerné un seul chef de département. Le ministre en charge de l'eau a fait le point au Premier ministre des mesures en cours pour limiter les effets de la période de canicule. On apprend ainsi qu'une quarantaine de forages sont en cours de réalisation à Ouagadougou, dans les zones où le débit de l'ONEA est faible. On en sait plus avec Isiaka Oudraogo et Ismaël Diloma Sirima. La période de chaleur en vue. Et le ministre Nyuga Ouedraogo, déjà soucieux de l'approvisionnement en eau de la capitale. Il a répondu présent à une séance de travail avec le Premier ministre pour exposer les actions en cours pour faire face à d'éventuelles pénuries d'eau. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur l'exécution de 43 forages dans les quartiers périphériques. Sur ces 43 forages, le taux d'exécution est d'environ de 42%. Donc nous allons voir comment accélérer ça pour que, comme je l'ai dit, d'ici mars-là, on puisse terminer ces forages. Des mesures sont prévues également pour gérer les zones où la pression de l'ONEA est faible. Là aussi, nous allons exécuter, et c'est en cours, ce que nous allons appeler des points d'injection d'eau, PIE, qui vont venir effectivement renforcer le débit de l'eau parce que les prélèvements seront plus importants afin de permettre aux populations d'accéder plus facilement à l'eau. Le ministre en charge de l'eau est revenu aussi sur les différentes phases du projet Ziga 2 qui reste à exécuter. On a une phase qui est planifiée jusqu'en fin 2018 et on a la dernière phase qui est planifiée jusqu'en fin 2019. Ce que nous appelons la branche nord et la branche sud, qui va se concrétiser par la finition de la construction de 2 châteaux d'eau et de 2 bâches d'eau. Et sans donner un délai précis de la fin de ces travaux, le ministre Nyuga Ouedraogo soutient que les problèmes de pénurie d'eau à Ouagadougou finiront dès la fin totale des travaux de Ziga 2. La ressource en eau, il en faudra assez pour mener à bien les activités prévues à Manga. La ville choisie pour accueillir les festivités du 11 décembre 2018 se prépare pour l'événement. C'est désormais parti pour les travaux dont le coût est estimé à près de 20 milliards de francs CFA. Dans quoi seront-ils injectés? Réponse avec Konsoun Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Après avoir félicité les forces vives pour la mobilisation des fils et filles de la région du Centre-Sud, le chef de la délégation gouvernementale et son staff ont dressé le carnaval des réalisations du 11 décembre 2018 à Manga. C'est à peu près le même investissement qu'à Gawa avec des infrastructures routières, sanitaires et sportives dans les autres provinces de la région. Nous avons pu faire le point avec l'ensemble de la population, leur préciser donc les réalisations qui vont être faites, que cela soit sur l'ensemble des infrastructures routières, que cela soit sur l'ensemble des villas et des logements économiques et sociaux qui vont être faits, que cela soit sur les questions de marché, donc le marché de Manga, que ce soit sur l'aspect sportif avec les stades de Manga, les stades de Pau et de Combisli, sur les questions de réalisation d'infrastructures sanitaires et bien d'autres activités qui vont être menées. Donc les échanges se sont passés dans un esprit cordial, d'échanges directs et donc tout le monde a été largement informé. Ce sont au total des réalisations à hauteur de 20 milliards de francs CFA qui ont été diversement appréciées par les ressortissants de cette région.
La rencontre a été enrichissante parce que nous avons pu avoir vraiment des informations claires entrant en ligne des activités du 11 décembre 2018. Je pense que je tire chapeau au gouvernement pour leur effort. Voilà, comparaison n'est pas raison. Et Gawa a eu 50 km de voirie. Pourquoi Manga va avoir 30 km de voirie? Nous pensons que le 11 décembre, depuis son début, a toujours allé d'un point A vers un point A+, et jamais de moins. Bon, il y a eu des infrastructures qui sont attribuées également aux autres provinces, voilà, à savoir le Bazega et le Naouri. Nous apprécions en tout cas l'initiative, même si vous le savez, hein, les doléances ne manquent pas. Nous avons admiré la vivacité de la jeunesse donc, de cette zone. Nous avons également admiré la vivacité donc, des forces vives qui ont requis et demandé s'il y a des possibilités d'amélioration de l'ensemble des infrastructures. Nous allons en rendre compte au gouvernement, mais nous leur avons déjà dit que ce que nous avons dit ici, c'est déjà un acquis. C'est ça qui est important. Donc s'il y a d'autres apports qui vont venir, ça viendra donc en appoint et pour le bonheur donc, de la population. Par ailleurs, le ministre Siméon Sawadogo a demandé aux leaders religieux et coutumiers de cette partie du Burkina de prier pour que la paix et la cohésion sociale règnent pour le bon déroulement de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Et les infrastructures prévues seront certainement suivies de près par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Pour l'heure, il a effectué une sortie de contrôle sur le site du nouveau siège de la Direction générale de la police nationale. Visite guidée avec Alidou Badini et Aruna Mari. Des cadres du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP sur le chantier de construction du nouveau siège de la Direction générale de la police nationale. C'est une mission de contrôle sur le site des tas d'agrégats, des matériaux de construction, une grue géante, des bruits de pelles et trouelles. Le LNBTP assure le contrôle technique des travaux. Il y a des équipes au niveau du laboratoire qui sont déployées sur le terrain et qui, à tout moment, à la demande de la mission, font des prélèvements pour faire des essais. Et généralement, pour ce qui concerne les interventions du laboratoire, certains essais peuvent être effectués sur place et certains essais pour certains matériaux sont envoyés jusqu'au laboratoire pour faire des essais et renvoyer donc les résultats qui vont être analysés pour permettre à la mission de prendre des décisions. Nous avons le contrôle technique qui consiste d'abord, dans un premier temps, à valider tous les plans d'exécution de structure qui ont été élaborés par la mission de contrôle et à approuver tous les méthodologies d'exécution qui ont été proposées et à réceptionner, en tout cas de façon pratique sur le terrain, les éléments qui ont été mis en œuvre. Nous réceptionnons le ferrage pour les éléments qui ont été mis en œuvre et avant d'autoriser en tout cas les temps de coulage. Maintenant, le volet matériaux de construction, c'est tout ce qui est matériaux qui doit être mis en œuvre sur ce projet, notamment tout ce qui est aggloméré. Quand je dis aggloméré, c'est tout ce qui est ce que vous appelez couramment briques là, aussi tout ce qui est essai lié en tout cas au fer à béton, les aciers. Plusieurs entreprises se partagent le marché avec des missions bien précises. L'ouvrage est un bâtiment R+5 avec un sous-sol et compte 3 ailes. Ils sont là pour nous accompagner. Et à tout moment, quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là. Donc, en qualité de contrôle, il n'y a pas de problème. Et ça se passe très très bien, à merveille. Le champ d'action du LNBTP s'étend du contrôle des travaux publics et du privé à la demande. Le laboratoire apporte surtout une expertise technique pour s'assurer de la conformité des ouvrages. Sommes-nous bien informés sur les questions budgétaires? La question a guidé une enquête conduite par le Centre pour la gouvernance démocratique et ses partenaires. Les résultats de l'enquête ont été présentés à Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Kadis Anogo nous en disent plus. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert 2017 du Burkina Faso sont présentés ici aux différents partenaires. Initié par le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, en partenariat avec International Budget Partnership IBP, il ressort de cette enquête que le score obtenu par notre pays n'est pas reluisant. Une rencontre qui a suscité des échanges fructueux entre ces acteurs en vue d'améliorer le prochain indice sur le budget ouvert. Le score de 37 sur 100 en fait concerne le contrôle. Et sinon, au niveau de la transparence budgétaire, le Burkina a obtenu un score de 24 sur 100.
ce qui est vraiment une chute par rapport au score que nous avons obtenu en 2015 qui était de 43 sur 100. Nous avons constaté que le Burkina a perdu beaucoup d'acquis et par rapport à la question de la transparence, parce que nous n'avons pas eu la production et la diffusion du budget citoyen et ni des rapports d'exécution à mi-parcours. Dans le cadre de cette enquête, des recommandations ont été faites au Burkina. Par rapport à la participation, IBP recommande que le gouvernement mette en place des mécanismes formels pour permettre à la population de prendre part au processus budgétaire. Et le processus budgétaire concerne non seulement l'élaboration, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre. Le CGD travaille pour la gouvernance démocratique et la bonne gouvernance. Ces questions qui sont traitées ici par IBP rentrent dans la ligne d'action du CGD. Il aura passé le moins d'années à la tête de la commission de la CEDEAO, mais ne démérite pas pour autant. La nation burkinabé reconnaît ses mérites, les mérites donc de Marcel de Souza en fin de mission comme président de la commission de l'espace communautaire. Au cours d'une cérémonie d'hommage, il a été fait commandeur de l'ordre national. Le fil avec Rasmane Zoundi et Kadis Sanogo. Le président de la commission de la CEDEAO en fin de mission reçoit ici une distinction honorifique du gouvernement burkinabé. Il a été fait commandeur de l'ordre national burkinabé pour les différentes actions menées au cours de son mandat. Une médaille qu'il apprécie à sa juste valeur. Il l'a dédié à tous les membres de la CEDEAO. Et la surprise a été grande. Et ma modeste personne, j'ai été vraiment très heureux. Et j'en suis très reconnaissant pour le président du FASO, le président Roch Kaboré. Dire que je n'ai pas de mérite, je n'ai fait que mon devoir. Et je souhaiterais que la commission, que la CEDEAO puisse atteindre les objectifs pour pouvoir atteindre l'intégration et surtout pouvoir créer des emplois pour que nos jeunes puissent lutter contre la pauvreté. Marcel Alain de Souza quitte ainsi la tête de la commission de la CEDEAO après y avoir passé 2 ans. Pour le gouvernement, c'est un signe de reconnaissance pour le grand travail qu'il a abattu. Il quitte ses fonctions, pas parce qu'il a démérité, parce que tout simplement on a voulu qu'il y ait 2 années transitoires pour les réformes. Et il a fait un immense travail, tant au niveau politique, au niveau sécuritaire de la région, même au niveau de certains aspects que j'allais dire symboliques, comme j'ai cité par exemple son implication dans la réussite du FESPACO 2017. Comme cadeau, il a reçu un baobab sculpté en bronze qui signifie sagesse, solidarité et solidité à l'image de la commission de la CEDEAO. Le dysfonctionnement du système judiciaire burkinabé est en partie dû à la collaboration entre les acteurs eux-mêmes. Elle est très souvent difficile, cette collaboration entre magistrats et greffiers. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier de concertation à Bobo-Dioulasso, magistrats et greffiers autour d'une même table pour diagnostiquer les raisons de cette difficile collaboration. Les conclusions avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Après 2 jours de concertation ponctués de débats et de communication, les magistrats et greffiers accordent leur violon. Réunis autour d'une même table, ces acteurs judiciaires diagnostiquent les difficultés qui entravent leur collaboration dans la bonne marche de l'appareil judiciaire. Quand vous remarquez un peu dans les juridictions, c'est un peu souvent tendu entre greffiers et magistrats. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de discuter justement des difficultés et de trouver des solutions. Cet atelier fait suite à l'adoption du pacte national pour le renouveau de la justice. Un pacte issu des États généraux de la justice tenus en 2015. C'est donc un cadre de dialogue afin de dégager des pistes pour une convergence des points de vue. C'est des acteurs qui travaillent quotidiennement ensemble, donc qui sont obligés de collaborer. Cependant, il a été fait le constat qu'il y a des difficultés de collaboration entre ces 2 corps. Et ces difficultés de collaboration-là entravent un peu l'œuvre de justice. Donc c'est dans le but d'aplanir ces difficultés de collaboration que ce cadre de concertation, qui est d'ailleurs le premier du genre, a été organisé pour que
pour mettre ensemble les deux acteurs, magistrats et greffiers, pour discuter ensemble, relever les difficultés de collaboration qui existent entre ces deux corps et trouver ensemble des solutions pour une bonne justice au profit des populations burkinabées. La mise en œuvre des recommandations de cette rencontre servira de base pour une administration judiciaire plus efficace, répondant aux attentes des justiciables. On en vient à cette avancée notable de la médecine burkinabé. La toute première intervention de l'anévrisme cérébral a eu lieu mardi dernier au CHU Yalgado Ouedraogo. Alors qu'elle se résignait à vivre avec son mal par manque de moyens pour une évacuation sanitaire, Zenabo a aujourd'hui retrouvé le sourire, guéri de son mal. Paul-David Bambara et Zalissa Sanfo nous racontent son histoire avec des images inédites. Suivez plutôt. Zenabo Ouedraogo revient de loin. Après 8 heures passées au bloc opératoire et juste quelques heures de repos, elle tient d'un signe de la main, accompagné d'un petit sourire, à dire à ses chirurgiens qu'elle est bel et bien vivante et qu'elle leur doit la vie. Et l'on comprend aisément le geste de Zenabo. Qui l'aurait cru? On lui a diagnostiqué un anévrisme. C'est une malformation de vaisseaux artériels, des artères du cerveau, dont la paroi devient faible, et chaque fois que le sang vient buter, elle commence à enfler, à faire un sac. Et ce sac peut se rompre à n'importe quel moment. Et la rupture est mortelle. Une céphalée brutale qui vient, le malade crie et tombe très rapidement dans le coma. Quelquefois, il y a des familles qui ont déjà les morts brutales par céphalée que nous disions très souvent, et avant elle, tous les patients porteurs de cette maladie devraient être évacués à l'extérieur ou périr. Et Zenabo et son entourage le savaient très bien. Le salaire de toute une vie de son mari, technicien de surface, n'aurait jamais suffi à l'évacuer. Quand on nous a parlé d'évacuation, j'étais désemparé. Faute de moyens pour l'évacuer, je me suis dit que peut-être elle allait y rester. Pourtant, la femme de M. Ouedraogo va survivre. À la faveur d'une rencontre de partage d'expérience entre neurochirurgiens burkinabés, français, sénégalais et béninois, pour la toute première fois, le 6 février 2018, l'anévrisme est opéré avec succès au Burkina Faso. Et avec l'intervention réussie de Zenabo, l'espoir est désormais permis à tous les malades atteints d'anévrisme. Il y avait un problème de plateau technique, notamment les deux petites pinces que j'ai mises sur le cerveau, là, c'est des pinces qui valent, on appelle ça un clip, ça vaut à peu près 130 000, je crois, CFA, pour un clip. On en a mis 2, donc vous voyez, il faut multiplier par 2. Donc ça, c'est un problème. Avoir le matériel qui va être implanté dans le crâne du malade. Pour le reste, tout est disponible à la salle d'opération. Après, il y a un problème d'expérience. Alors, mon but, c'est de transférer l'expérience sur l'équipe locale. J'ai eu l'occasion de former un neurochirurgien sénégalais qui a déjà opéré plus de 100 cas comme ça. C'est la première fois que nous arrivons à le faire. Et je veux dire que nous sommes fiers d'avoir pu le faire et que nous avons pu avoir l'équipement, nous avons pu avoir l'expérience de telle sorte que de plus en plus, ces gens de malades qu'on attendait 1 mois, 2 mois avant qu'ils soient évacués et qui mouraient avant d'être évacués, maintenant ils pourront être pris en charge localement. Pour les participants à cette formation, les États africains doivent accompagner ces genres d'initiatives. Il faudrait qu'il y ait une réorientation stratégique des politiques de santé pour renforcer les capacités. Oui. Avec les quelques moyens que nous avons, nous pouvons faire une chirurgie. Et que les États accompagnent ces genres d'initiatives ou pas, Zenabo Ouedraogo, elle n'est pas prête d'oublier cette formation de ces neurochirurgiens. Dans quelques jours, elle pourra sortir de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, revoir ses 3 enfants et reprendre sa vie là où elle avait cru
qu'elle s'était déjà arrêtée. Et on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. De l'espoir également, eux sont allés le chercher chez des guérisseurs. Ils sont un maillon essentiel de la médecine au Burkina et la confiance en eux prend de l'ampleur. Tenez, à Banga, dans la région de l'Est, le recours à la médecine traditionnelle est le premier réflexe de certains malades. Il faut dire que cela est motivé par l'insuffisance de centres de santé dans la province. Et Medouamba et Mahamadi Ouedraogo se sont intéressés à ceux qui se présentent comme des guérisseurs de fractures. Leur reportage. Des patients qui expriment leur douleur lors des séances de reboutage de leurs fractures. Nous sommes chez les rebouteurs de Banga, un village de la commune de Bilanga dans la Nyanya. Guérir toute désarticulation dans n'importe quel endroit du corps n'est plus un secret pour ces guérisseurs. Ce savoir légué par leurs ancêtres depuis des années est transmis de père en fils. C'est une pratique ancestrale. Nous avons acquis ce savoir auprès de nos parents. C'est donc un don de Dieu. Nous pouvons accueillir plus de 30 blessés par jour. Si on te masse, le contrôle c'est chaque 3 jours. Ces guérisseurs utilisent cette eau mélangée avec les fibres de plantes pour les massages et la bande faite en bois pour l'immobilisation des os. Le savoir-faire de ces hommes s'est forgé une renommée de rebouteur qui va au-delà des frontières burkinabées. J'ai été percuté par un tricycle dans un quartier de Bobo qu'on appelle Binourso. J'ai eu à passer la radio. Les médecins nous ont fait savoir qu'on passait par une intervention. Là-bas, on a jugé bon vraiment de revenir au village, traiter ça traditionnellement. J'ai eu mon accident à Abidjan. J'ai fait radio à l'hôpital. Bon, les gars m'ont proposé de faire opération. Bon, j'ai vu que l'opération là, ça ne va pas m'arranger. Je suis arrivé ici, ça fait une semaine comme ça. Voilà, mais je vois que ça commence à aller. Puisqu'avant, je ne pouvais pas appuyer dessus. Mais actuellement, je vois que non, ça commence à aller. J'ai été victime d'un accident lors d'une collision de camion au Bénin. On m'a transféré à l'hôpital de Barbangou et ça n'a pas donné. Mais depuis que je suis venu ici, avec les massages, je sens mes jambes. Les victimes de fractures à la cuisse peuvent être immobilisées durant 2 mois. Les cours se révèlent donc exigus au regard de l'affluence des blessés qui viennent de toutes les contrées. Notre problème, c'est le centre de santé, parce que la majorité des blessés tombent souvent malades de paludisme et autres, alors que le CSPS le plus proche est à 15 km. Le traitement des patients immobilisés peut aller jusqu'à 60 jours. Donc le problème d'hébergement se pose, surtout en période de pluie. Ce problème de local est bien connu des autorités communales de Bilanga. Nous avions entrepris de construire ne serait qu'un petit local d'hébergement pour pouvoir accueillir les femmes et les hommes, pour que ce village de Banga, qui est un village de rebouteurs, puisse vraiment en tout cas accueillir les malades qui viennent de partout. Après prestation, un coq et un canari remplis de dolo sont sollicités pour le rituel en guise de remerciement aux ancêtres. Un appel à présent lancé depuis Nouna dans la Kossi. Élèves et enseignants du collège Charles Luanga plaident pour la réhabilitation de leur jardin botanique. Pourtant, l'école offre une place de choix à l'éducation environnementale à l'instar d'autres établissements. Mathias Rabo et Marguerite Douagneau se font les porte-voix de cette école dans laquelle ils ont fait un tour. Reportage. C'est un bien triste visage que présente le jardin botanique du collège Charles Luanga de Nouna. L'espace dédié à l'éducation environnementale et agricole qui faisait jadis le bonheur des élèves depuis la création de l'établissement en 1962 n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. La raison de cette jachère qui dure plus de 10 ans. Depuis l'avènement de la Sonabel au Burkina, surtout à Nouna, nous sommes passés sur ce régime et quand nous constatons le coût mensuel de l'électricité, nous ne pouvions plus nous permettre d'arroser un jardin de 2 hectares chaque jour. Seuls quelques arbres résistent encore dans ce jardin où les élèves faisaient pousser haricots, choux, salades, tomates, oignons, gombo. Les objectifs de cette éducation à la terre sont multiples. Les objectifs majeurs
c'est de maintenir un lien avec la terre, comme on dit simplement. C'est d'apprendre aux enfants à prendre soin des plantes et aussi apprendre donc à cultiver son jardin, mais leur apprendre aussi à maintenir ces relations sociales, fraternelles avec tous les autres. Les élèves actuels du collège ont entendu parler du jardin. Leur souhait, c'est qu'il soit réhabilité pour eux. J'ai entendu dire de jardin que c'est un jardin très fonctionnel et il produisait de bons fruits. Depuis qu'on a dit qu'on ne fait plus le jardin, ça m'a découragé. Parce que le jardin est utile. On peut planter beaucoup de choses. Mais au fait, que faut-il exactement pour que le jardin fonctionne? Ce qui nous manque pour faire vivre ce jardin, c'est juste une source d'énergie à moindre coût. Nous cherchons au jour d'aujourd'hui une pompe à énergie solaire avec son équipement. Le directeur du collège lance donc un appel à l'endroit des anciens élèves du collège pour venir en aide à la réhabilitation du jardin. Actualité hors de chez nous, le mercure monte dans le Moyen-Orient. La Syrie annonce avoir repoussé des attaques aériennes en provenance d'Israël. L'armée israélienne, pour sa part, confirme avoir mené une attaque de grande envergure en Syrie après le survol de son espace aérien par un drone iranien lancé depuis la Syrie. Un avion de combat israélien s'est écrasé dans le nord de l'État hébreu après avoir essuyé des tirs de la défense anti-aérienne syrienne. Son pilote a été gravement blessé en s'éjectant. Ce serait la première fois depuis 30 ans qu'Israël perd un F-16. L'appareil effectuait des frappes aériennes contre des cibles iraniennes en Syrie voisine. Le F-16 et 7 autres avions étaient en train d'attaquer le système de lancement d'un drone présenté comme iranien qui avait survolé un peu plus tôt le territoire israélien. Téhéran crie au mensonge. Depuis le début du conflit en Syrie, Israël veille à ne pas être aspiré dans cette guerre, mais frappe ponctuellement des positions du régime syrien, un régime soutenu militairement par l'Iran et le Hezbollah. La proximité de ces trois grands ennemis d'Israël a déjà donné lieu à de sérieux accrochages. En Angleterre, la police a procédé à l'arrestation de 3 hommes suspectés d'exploiter 200 migrants. La scène décrite comme un cas d'esclavage moderne se passe dans une ferme du sud-ouest du pays. Les travailleurs exploités, en majorité des hommes, sont originaires de Roumanie, de Bulgarie et de Lituanie. Une affaire d'esclavage moderne d'une ampleur exceptionnelle secoue l'Angleterre. 3 hommes ont été arrêtés après un raid de la police dans cette ferme horticole de Fleurs en Cornouailles. Ils sont soupçonnés d'avoir exploité quelques 200 migrants, principalement des hommes originaires de Lituanie, Roumanie et Bulgarie. C'est très inhabituel, dit cette représentante de la police. C'est la première fois que je vois ça en 20 ans par rapport au nombre de personnes concernées. On fait tout ce qu'on peut pour qu'ils soient bien traités à présent. Des associations caritatives ont été dépêchées sur place pour aider ces victimes. Le gouvernement britannique évalue à 13 000 le nombre de personnes victimes de traite ou de travail forcé, un chiffre largement sous-évalué selon les forces de l'ordre. Actualité sportive et en bref, le Rail Club du Kadiogo prend une bonne option en vue de la qualification pour les 16e de finale des préliminaires de la Ligue des Champions. En match aller cet après-midi face à CF Mourana du Gabon, les Faucons se sont imposés sur la plus petite des marques 1-0. L'unique but de la rencontre inscrit sur penalty à la 23e minute par Herman Sawadogo. Le match retour est prévu pour le mercredi 21 février au Gabon. À noter que l'étoile filante de Ouagadougou, l'autre représentant burkinabé en campagne africaine, a fait jeu égal de 0-0 à Bujumbura face à l'Olympic Star. Le match retour, lui, est également prévu pour le 21 février au stade du 4 août de Ouagadougou. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.